les amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Martine et je vous accueille ici dans mon bilan couture et tricot du début du mois de mars 2025 déjà. Ce que je porte aujourd'hui, c'est la petite chemise aussi. Elle a la particularité d'être élastiquée dans le bas, un peu plus... Je ne sais pas si vous allez voir, un peu plus longue dans le dos que sur le devant, avec une jupe droite noire que j'ai réalisée. Une jupe droite, je ne sais plus quel patron j'ai utilisé. Ça doit être un patron de la Coupe d'Or. Il y a longtemps que je l'ai faite. Et puis un petit pull, un petit sous-pull du commerce. Cette blouse chemise aussi de la Maison Victor, je l'ai réalisée dans un tartan, un petit lainage, mais bien chaud, bien confortable, que j'ai acheté à Istanbul. C'est un souvenir de voyage. La plupart de mes tissus sont des souvenirs de voyage. Et Istanbul, c'est une ville que j'avais adorée. Donc voilà mon petit souvenir d'Istanbul sur le dos. Ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est 4 pièces couture. 3 petites pièces de Barbie et une pièce tricot. Allez, on commence tout de suite. Ah oui, à préciser, les pièces couture, il y en a 2 pour moi, il y en a 2 pour mes belles-sœurs. Donc, il n'y a pas de photo portée sur elles. Mais je les ai mises sur moi. Bon, je me sens un peu déguisée là-dedans, mais, mais ça vous permet de voir le vêtement porté. En ce qui concerne la robe de ma belle-sœur Najia, je ne l'ai plus là parce qu'elle est passée et ils sont venus une journée, donc je ne l'ai plus. Je lui ai déjà donné, mais avant de lui donner, j'avais tourné le petit rush, donc vous verrez un petit rush rapporté à cette vidéo. La première pièce que j'ai à vous présenter, c'est un petit boléro que j'ai voulu faire pour accompagner ma petite robe à fleurs que vous avez pu voir dans un des bilans précédents. Donc voilà, c'est ce petit boléro là. Bon, j'ai changé un petit peu, j'ai replié l'encolure pour faire un petit col à revers. Et c'est un boléro du supplément numéro 301 de la Coupe d'Or. Hein. Donc, vous voyez, c'est là. C'est tout simplement un petit boléro tout simple à bord arrondi, découpe princesse, manche 3/4 sur le boléro. Moi, j'ai fait des manches longues parce que... ouais, parce que c'était pour me couvrir quand il fait un petit peu froid, pour mettre au-dessus de la petite robe. Donc j'ai décidé de faire les manches longues. Donc voilà, ce petit boléro, je l'ai réalisé. Je vous montre ça, si j'arrive à le dégager de tout le foutoir qu'il y a sur la table. Donc je l'ai réalisé dans un velours côtelé bleu marine. C'est un velours de polyester que j'ai eu beaucoup de mal à gérer parce que c'est un tissu qui est mou et qui n'a pas de tenue. En plus, j'avais oublié d'entoiler la parmenture. Franchement, j'ai dû enlever la parmenture, découdre la parmenture, l'entoiler, la recoudre, alors que c'était cranté dans les coins et tout, hein, mais bon, il a fallu faire ça parce que autrement, il n'avait vraiment aucune tenue. C'était un chiffon. Comme on dit dans le Nord, chez toi, une fouf. Donc, voilà. Mon petit boléro, il n'a pas spécialement beaucoup de tenue non plus. Vous verrez quand je vais vous le montrer porté. Il a la tenue sur le devant, mais sur le côté, ça reste très mou, avec un grand contraste entre la parmenture entoilée et le côté qui est mou et qui se place... qui s'écarte et qui se place mal, qui ne suit pas la courbe de mes seins et qui fait que ça forme des plis. Enfin, c'est pas une grande réussite. Le modèle est cousu correctement, mais si c'est pas une grande réussite, c'est tout simplement parce que le tissu n'était pas adapté, à ça. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Il m'en reste de ce tissu, il m'en reste pas mal.
je sais pas ce que je vais en faire. J'aurais voulu en faire un pantalon parce qu'il est stretch. Donc ça peut être bien de faire un pantalon, mais j'en ai pas assez ici. C'est-à-dire que c'était un coupon de 5 mètres que j'avais acheté, donc je l'avais coupé en deux. J'en avais laissé la moitié en France et j'avais ramené l'autre moitié, mais j'ai plus de quoi me faire un pantalon dans ce qui reste ici. Donc je me le ferai peut-être là-bas parce que je vois mal ce que je peux faire d'autre avec ce tissu. Pour un pantalon, il peut être bien parce qu'il est stretch. Ouais, enfin pour une veste, il n'a pas suffisamment de tenue, mais bon, je vais la porter quand même, hein, cette petite veste, parce que comme vous allez pouvoir le voir, elle va quand même bien avec ma robe, ma petite robe à fleurs blanche et bleue, donc voilà, petit boléro. Que vous dire d'autre dessus, sur ce que j'ai... Ah, il y avait vraiment beaucoup d'embus. J'ai eu du mal, on ne voit pas bien ce bleu marine, mais j'ai eu du mal à gérer l'embut de la manche. D'habitude, c'est quelque chose que je gère bien, que ce soit à plat ou que ce soit en rond. J'arrive toujours à bien gérer l'embut parce que quand j'épingle ma manche, généralement, je le fais comme ça, vous voyez? C'est-à-dire, je donne déjà la forme de la manche au moment où j'épingle, ce qui fait que l'embut se gère bien. Mais là, il y en avait vraiment beaucoup. J'ai eu du mal à le gérer. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, on a des difficultés. L'important, c'est de les surmonter. Si elles sont pas parfaitement surmontées, c'est pas grave. Hein. Il n'y a rien de grave que la mort et la maladie. Donc, voilà. Mon petit gilet boléro que je vous montre porter avec la robe pour laquelle il a été réalisé. Ça vous donnera une idée de l'ensemble. Classeur de la coupe d'or était sorti, ben j'ai continué avec la coupe d'or. Je voulais me faire une blouse dans un tissu que j'ai acheté à Taroudante lors de mes vacances, là dans le sud marocain, mes vacances qui datent de pas longtemps, hein, du mois dernier. Et je m'étais acheté ce magnifique tissu noir avec des arbres. Alors, c'est un coupon de 4,50 m, hein, puisque dans le sud marocain, les femmes s'enroulent dans des coupons un petit peu genre sari. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est pas un coupon de tissu. J'ai pas acheté ça chez un marchand de tissu, j'ai acheté ça chez un marchand de vêtements. Et donc, ils vendent ces coupons-là de 4,50 m qui permettent aux femmes sahraouis de s'habiller tout simplement. Elles sont souvent habillées là-dedans. Alors c'est marrant, dans la laise, elles font 2 nœuds, un à la moitié, un au bout. Elles passent la tête et le bras, la tête dans un nœud, le bras dans l'autre, et puis après, poup, 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 elles s'enroulent et elles terminent l'enroulage par la tête. Et ce qui fait qu'elles sont entièrement habillées dans le même tissu. Il faudrait que... Je vais vous mettre là une photo comme ça vous donnera une idée du vêtement traditionnel sahraoui. En tout cas, voilà, j'ai acheté un coupon de 4,50 m parce que moi j'aime les arbres. Donc il me plaisait énormément et je m'en suis fait une petite blouse qui ira avec un pantalon hussard que je vais réaliser lors d'un petit séjour copine, oui, d'un séjour copine et couture avec mes copines habituelles, que je salue toutes. Je sais qu'elles me regardent. Je souhaite bon appétit à Evelyne qui me regarde toujours quand elle est en train de manger. Donc voilà. Et donc j'ai acheté
le pantalon hussard de Maison Fauve. J'ai aussi acheté une gabardine stretch dans les tons beige pour aller avec cette blouse. Mais je vais d'abord vous parler de la blouse avant de vous parler de la tenue. Donc c'est cette blouse là, puisque j'avais sorti mon classeur de la coupe d'or, le mètre, tout y était. Donc voilà, j'ai fait, bon c'est la même, hein. J'ai fait cette blouse là. Vous remarquerez que je n'ai pas fait le col, figurez-vous que je l'ai fait. Je l'ai peut-être posé à l'envers, il n'y a pas d'instruction de montage hein, sur la coupe d'or, il n'y a que du patronage. Je l'ai peut-être posé à l'envers, en tout cas il gondolait de partout. J'ai décidé de l'enlever et puis de laisser un col V tout simple. En plus, je sais pas, sur le modèle, on dirait que l'empiècement descend plus bas, mais non, il est tout petit cet empiècement, hein. Vous avez là la couture d'épaule et là la couture d'empiècement. Il est tout petit, ce qui fait que le col partait trop. Enfin, c'était pas joli. Quand c'est pas joli, c'est garanti, on ne porte pas et c'est pas la peine de coudre un truc qu'on ne porte pas. Donc j'ai décousu, j'ai enlevé le col et à la place j'ai mis un billet en coton noir que j'avais, un tout petit bout. Ça m'a permis de passer ce petit bout et puis voilà. Donc c'est une chemise à col V. Le col V, je sais pas si vous voyez, c'est bien profond. Moi, quand on voit le petit canal là de la naissance des seins, j'aime pas. Il faut que ce soit plus haut. Donc, j'ai remonté le col de 8 cm. Et malgré les 8 cm, je trouve que ça descend encore bien bas. J'aurais pu remonter facilement de 10 ou 11 cm pour avoir une encolure qui me convienne mieux. Bon, ça reste décent, hein, puisque si on voit pas le petit canal, pour moi, ça va bien. Donc, mais c'est quand même un modèle qui est très très décolleté. Je vous montre le patron, vous voyez, c'est tout simple, hein. Vous avez un empiècement dos, un empiècement devant, le dos, le devant qui se font au pli. Vous avez là, quand c'est assuré, c'est la parmenture. Donc j'ai fait une parmenture et une petite manche courte. Et puis là, c'était le col. J'ai dû le mettre à l'envers parce que ça gondolait vraiment de partout. Donc que je vous montre ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, des petites fronces là pour placer le dos sur l'empiècement. L'empiècement, oui, bah je l'ai doublé, hein, je l'ai coupé en deux et puis j'ai fait un burrito, à l'épaule. J'ai entoilé la parmenture. Voilà. Regardez. Donc j'ai entoilé la parmenture. Et puis placer un billet tout simplement à l'encolure d'eau. Donc voilà ma petite blouse qui ira avec mon pantalon hussard de chez Maison Fauve. J'ai décidé de lâcher un peu les pantalons à taille élastiquée. Ça m'a turlupiné hein, quand même. Au CSF, j'ai rencontré une dame qui avait justement acheté sur un stand. On attendait Evelyne qui se faisait servir du tissu. Je me souviens plus sur quel stand. Et donc cette dame, on discute. C'est une dame qui me suit et que je salue bien. J'ai pas demandé son nom, donc je ne sais pas. Et qui avait acheté le pantalon hussard. Et moi, je lui explique que, comme je vous explique tout le temps, que étant donné mon ventre, je porte des pantalons à taille élastiquée. Et là, elle me dit un truc, mais qui m'a trotté dans la tête. Elle a raison. Elle me dit, mais un pantalon avec une ceinture et tout ça, ça a quand même plus de classe qu'un pantalon à taille élastiquée. Ah, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais ça m'a tourné. Et j'ai décidé de changer un petit peu de patron, de pantalon. Et je me suis moi aussi acheté le pantalon hussard. Je vais le faire avec mes copines, comme ça elles pourront me conseiller sur éventuellement les ajustements à faire. Est-ce qu'il faudra que j'enlève les plis?
Peut-être que ça suffira tout simplement de ne pas faire les plis qui sont sur le devant du hussard pour que mon ventre rentre dedans, parce que j'ai une grosse différence de taille entre le bassin et la taille. Donc il faut travailler là-dessus. Bon, j'ai perdu un peu de ventre quand même, mais il m'en reste encore. Donc, je vais voir avec elle comment j'arriverai à faire le pantalon hussard. J'ai aussi, parce que comme je me suis décidée à changer de forme de pantalon, je me suis aussi décidée j'ai acheté le Roby de Majam, que j'aime bien. Donc voilà, vous aurez d'autres pantalons par la suite et je vous expliquerai comment j'aurais pu faire en sorte de pallier à cette différence de taille entre le bassin et la taille. Donc en attendant, voilà ma petite blouse de la Coupe d'Or, c'est le numéro, je sais plus, numéro 16. Ah, c'est un modèle destiné aux grandes tailles. Je me suis déjà fait la jupe, je me suis déjà fait le pantalon, en tout cas, il y a longtemps, hein, mais en tout cas, toute cette page est faite et je vous montre sa portée. Bon, j'ai pas encore de pantalon beige qui aille vraiment avec, il sera fait là à la fin du mois d'avril, mais je vous montre avec un pantalon d'intérieur qui a taille élastiquée, qui n'a pas beaucoup de forme, je vous le concède. Allez, je vous montre ça. Alors la troisième pièce de cette quinzaine que j'ai réalisée, enfin la pièce, pas la quinzaine, c'est une robe pour ma belle-sœur Najia. On va aller dans la famille là, donc pour la fin du Ramadan, pour la fête. Donc j'aime bien ramener un petit cadeau parce que je les connais et je sais que je vais avoir des choses en retour. Donc j'ai réalisé pour mes deux belles-sœurs, celles qu'on voit le plus lors de notre séjour en famille, j'ai réalisé des robes, tout simplement. Enfin, des robes, les critères, c'est qu'elles soient longues, qu'elles soient amples et qu'elles soient à manches longues. Donc, j'ai suivi ces critères-là. Je vous montre de suite le rush de la robe de Najia, de ma belle-sœur Najia, parce que je l'ai réalisée dans le même tissu que cette blouse que je viens de vous montrer. Et voilà, je vous laisse avec moi-même dans l'espace-temps à un autre moment. Et dans le même tissu que ma blouse de la Coupe d'Or, j'ai réalisé, j'ai pu le faire puisque c'était un coupon de 4,50 m. Donc dans ce tissu acheté à Taroudan pendant mes vacances, j'ai réalisé pour ma belle-sœur Najia une robe. Bon, les critères, c'est obligatoire, elle doit être longue jusqu'au pied. Elle doit être à manches longues et c'est moins obligatoire, mais c'est quand même bien pratique pour elle, le poignet élastiqué. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi pour cette robe la blouse Annabelle de Anna Rose Pattern, puisque c'est une blouse que j'ai en plusieurs exemplaires, que je porte régulièrement, que mes belles-sœurs ont déjà vu sur moi et elles l'aiment bien. Donc j'ai décidé de réaliser cette blouse. Après, en bas de la blouse, comme c'est déjà un petit peu évasé, j'ai continué. À partir de la taille, j'ai rajouté 1 mètre. Et puis, ça devrait le faire. Donc voilà, je l'ai réalisé en taille 48. Et voilà ce que ça donne. Allez, je vais me lever parce que là, elle est longue. Voilà. Et puis bon, jusqu'en bas, c'est jusqu'en bas.
Il faut aussi, j'ai oublié un critère important, il faut que le vêtement soit ample. Hein, elles ne vont pas porter de vêtements moulants. Donc, j'ai rajouté en dessous du plastron, bon, ça se voit pas, le tissu est noir. J'ai éloigné du pli le patron pour 6 cm encore. Moi, je fais toujours 6 cm. Donc, j'ai éloigné le patron du pli de 6 cm. Comme ça, j'ai eu de quoi faire quelques fronces en dessous du plastron. Donc, le modèle, ben, je vais vous montrer le dessin technique. Hein. Je vais vous le mettre quelque part là où là. Donc, je ne sais pas où va se placer l'image. En tout cas, je vais vous la mettre. Et donc, vous voyez que c'est une chemise à plastron. On a le choix de faire boutonner jusqu'en bas ou alors d'arrêter de ne boutonner que le plastron. C'est une chemise, donc elle a un col chemise avec un pied de colle, hein, pied de colle plus col. Et puis bon, et le plastron se place en incrustation. Normalement, les poignées de manches se font avec une fente indéchirable et un poignet. Et puis moi, j'ai rajouté un poignet que j'ai fait exactement comme Pascal. Coucou Pascal, hein, j'ai regardé ta vidéo ce matin et elle a fait la même chose. Elle a mis une bande, Pascal de Nona Créa, hein, vous la connaissez. Donc elle a mis pareil une bande avec un élastique à la blouse qu'elle a faite. Donc voilà, que vous dire de plus sur ce modèle. Donc je l'ai fait en taille 48, j'ai mis des petits boutons noirs tout simple. Ben ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire et puis c'est parti. Ça va revenir quand j'aurai arrêté le film. Donc voilà, la robe à plastron. Ah oui, c'est de ça dont je vous parlais. Si ça avait été pour moi, je l'aurais pas mis, hein, mais bon. Je trouvais que noir, c'était tout noir, on voyait pas le plastron. Donc j'ai rajouté ce petit galon pour bien délimiter le plastron. Je sais que ma belle-sœur, c'est le genre de choses qu'elle va aimer. Bon, moi, pour moi, je ne l'aurais pas mis, mais je voulais mettre un passepoil. Ça aurait été beau avec un passepoil. J'avais un passepoil à peu près de cette couleur-là. Et j'en avais pas assez pour faire le tour. Et puis bon, donc comme j'avais ce petit galon, ben, j'ai mis ce petit galon. Donc voilà la robe du coup, puisque Annabelle de Anna Rose Pattern. Et pour ma belle-sœur Nawel, j'ai réalisé le même modèle, mais avec une variante. J'ai arrondi le plastron au lieu de le laisser en incrustation, histoire qu'elle n'ait pas tout à fait la même robe, mais c'est absolument le même patron. C'est toujours le patron de la blouse Annabelle de Anna Rose Pattern. Alors c'est un patron que j'ai cousu je ne sais pas combien de fois. J'en ai fait pour ma soeur, je l'ai fait là pour Najia, pour Nawel, pour moi je l'ai fait en chemise, je l'ai fait en blouse, je l'ai fait en tunique, enfin bref, j'ai bien dû le coudre ce modèle une dizaine de fois. C'est un modèle que j'adore. Et comment dire, ben j'ai perdu mon idée. J'avais acheté 2,50 m de tissu. Alors c'est un polyester, hein, c'est un polyester qui est lourd, qui glisse. Et donc avec son poids, il tombait toujours. J'ai eu un petit peu de mal à le gérer. Qui marque pas au fer, donc on ajoute à la difficulté. Mais bon, globalement, la robe c'est faite. J'en avais acheté 2,50 m. J'en ai pas eu assez. Bon, je voulais jouer sur le plastron, hein, sur les rayures du plastron. C'est bête parce que dans le souk où j'ai acheté ce tissu, j'avais vu aussi du passepoil doré.
Et j'ai pas pensé. En fin de compte, j'ai vu le passepoil doré avant de voir le tissu. J'aurais dû retourner à la mercerie chercher le passepoil parce que ça aurait été très très joli du fait qu'il y a des rayures dorées, de mettre un passepoil doré tout le long du plastron. Bon, il n'y a pas de passepoil parce que je suis pas retournée à la mercerie. J'étais avec mon mari, alors... Il est gentil, hein, mais dès qu'il est dans un souk, il a envie d'être sorti avant d'y être entré. Et puis surtout quand c'est dans un souk de tissu et de mercerie, ça l'intéresse. Ça y est, t'as fini? Ça y est, t'as fini? Bon, bah j'ai fini, allez, on est sorti. Une fois qu'on avait trouvé le tissu de Nawel, on est sorti. On n'est pas retourné à la mercerie. Donc voilà, 2,50 m, je pensais en avoir assez, mais j'en ai pas eu assez, du moins dans la longueur, dans la chaîne. Donc j'ai dû, pour que la robe soit longue, il me restait dans le contre-fil, il me restait 2 bandes, hein, dans le contre-fil. Donc dans ces 2 bandes, ben, j'ai fait un volant, et puis bon, c'est joli, hein, ouais, ça va lui plaire, hein, c'est pas mon style à moi, mais c'est son style à elle. Je suis bien persuadée que ça va lui plaire. Donc, vous voyez, j'ai fait un volant dans le bas, avec les rayures qui vont dans l'autre sens. J'ai laissé la lisière, parce que je me suis dit que ça fait une jolie finition. C'est un petit peu long pour moi, ça ira peut-être pour elle. Si ça va pas et qu'elle veut raccourcir, elle a une machine à coudre. Elle coupe pas, mais elle a une machine à coudre. Donc j'aurai vite fait de faire un ourlet pendant le séjour que je passerai chez eux. Il y a un petit fil, je couperai après. Donc voilà, la blouse Annabelle pour ma belle-sœur Nawel, que je vous montre porter sur moi, hein, comme j'ai fait pour la robe de Najia. Et pour vous donner une idée, pour moi ça fait chemise de nuit, hein, il n'y a rien à faire. On a des représentations mentales qui nous ramènent à notre enfance. Ça c'est long, avec un plastron rond comme ça. Pour moi c'était une chemise de nuit de quand j'étais petite, hein, ça y a aucun doute. Ma mère aussi, elle en portait des comme ça, et ma sœur, donc... voilà, mais en tout cas pour elle ce sera une robe, je sais qu'elle lui plaira, c'est tout à fait dans ses critères, dans ses couleurs, un joli tissu, donc ça lui plaira. Allez, je vous montre ça porté sur moi, et puis voilà. Continue avec la couture, ben je continue de m'amuser, de jouer à la poupée. J'ai pas de poupée ici, c'est vrai, hein, mais ça m'amuse bien de faire ça. Quand je rentrerai en France, je pense que j'en achèterai une en ressourcerie pour continuer de m'amuser avec les patrons que Gabi m'a donnés. Et parce que c'est rigolo, puis ça fait passer les chutes. Regardez, avec le reste de mon petit boléro, ben, j'ai fait cette robe fourreau. Bah, c'est quand même bien fini, hein. Vous avez une fente, Par contre, là où c'est difficile, j'ai collé un petit peu de scratch. Là où c'était difficile, c'était de faire les ourlets sur des si petits espaces. Mais voilà, donc la Barbie, elle a une robe fourreau, et puis j'ai fait 2 petites jupes, toujours dans des chutes de tissu. Je passe mes chutes, je m'amuse, là franchement je m'amuse. Mais bon, alors c'est vrai que ce sera pas pour ma famille, parce que je n'ai qu'une petite fille qui a 13 ans. Elle n'a jamais joué à la poupée. De toute façon, même si elle avait joué à la poupée, maintenant à 13 ans, elle a passé l'âge.
Donc ces petits vêtements, plus ceux que j'avais fait auparavant et ceux que je referai encore dans le courant du mois d'avril et à la fin du mois de mars, eh ben, iront aux petites filles de ma copine Evelyne. Et puis je continuerai d'en faire après parce que ça m'amuse bien, parce que franchement j'aime bien. Donc au moment de Noël, à la piscine de Hénin-Beaumont, ils récoltent des jouets, donc je pense que je ferai une petite valise que je remplirai de vêtements de poupée, je donnerai à la piscine pour le Noël des déshérités, et puis ça fera plaisir à une petite fille que je connais pas, mais en tout cas moi je me serais bien amusée. Donc voilà, c'est terminé pour la couture, je passe maintenant au tricot. J'ai terminé un projet, le tricot, je fais qu'un projet à la fois. Hein. Il y a des femmes, elles ont je ne sais combien d'encours, moi non, un à la fois. Quand il est fini, j'en commence un autre. Et puis un projet tricot, ça dure quand même pas mal de temps. Donc j'ai réalisé un pull, c'est le Winter's Night Enchantment avec l'accent de Drops, de Garn Studio. Donc voilà, je l'ai réalisé pour mon mari dans de l'acrylique. J'en ai eu pour 14 € de laine, toujours la laine que j'achète à quelques points de couleur à Hénin, ma mercerie locale, hein, puisque la mercière, on est devenus copines à force de, à force de se fréquenter. Donc voilà, j'achète toujours ma laine chez elle. Et c'est un pull donc en jacquard. Bon, j'ai merdouillé, hein, mais ça va, il lui va. On arrive toujours à ses fins, il suffit d'avoir de la patience. J'ai mis du temps pour le faire. Je l'ai commencé, oh, pas tant que ça quand même. Ouais, on est quand? À la mi-mars. Je l'ai commencé quand on est arrivé ici, fin janvier. Donc ça va, j'ai mis 1 mois et demi, 2 mois. Mais j'ai dû faire le corps 2 fois. Ça, c'est tout moi. Je fais l'échantillon, bon, gna gna, ça va, je vais faire ça. Et puis, je note rien. Et au moment de faire le pull, quelle grosseur d'aiguille j'avais pris? Je me souviens plus. Donc, j'ai pris la grosseur d'aiguille du modèle qui était une grosseur d'aiguille numéro 4. Et j'ai fait tout ça en numéro 4, sauf que ça n'avait pas de tenue. C'était trop déjaugé, la laine est trop fine pour du 4, même le jacquard, regardez, il n'a pas de tenue. Donc, ça n'allait pas du tout, j'ai dû tout enlever, enfin, j'ai enlevé toute cette partie-là, et j'ai refait en aiguille numéro 3. Et là, ça va. J'ai pas refait le jacquard, je lui ai dit si tu veux je refais le jacquard, il m'a dit non, c'est pas la peine, ça va aller, donc, et puis bon, comme ça lui va, voilà. Donc, j'ai fait l'empiècement est fait en aiguille numéro 4, tandis que les manches et le corps sont faits en aiguille numéro 3. Ah oui, c'est plus joli. Regardez le jacquard en aiguille numéro 3, il est plus beau qu'en aiguille numéro 4, hein, où c'est vraiment trop déjaugé. Bon, tant pis, hein, je saurai pour la prochaine fois. Et les côtes torse, je les ai faites en, il me semble, c'est du 2,5. Du 2 ou du 2,5, je pense que c'est du 2,5. Voilà, je lui ai mis une petite étiquette pour qu'il reconnaisse le dos du devant. Et puis voilà, donc un pull pour mon mari. Je vous mets là le modèle d'origine. Vous voyez que normalement il devait y avoir du jacquard blanc, un point blanc tous les... Donc j'ai pas mis. J'ai pas mis parce que je le trouve qu'il est aussi beau en bleu. J'ai oublié de vous montrer la laine. Je vous montre ça tout de suite. Ben voilà, c'est de la laine, c'est du 100% acrylique, hein, c'est pas de la laine, c'est du fil. 100% acrylique de cheval blanc, orient de cheval blanc. Donc voilà que je cherche les... Voilà, 50 grammes, 230 mètres, donc vous voyez qu'elle va loin. Ben, j'arrive pas... Ah, et bien là, en regardant, je vois qu'il y a des
Patron gratuit chez Cheval Blanc aussi. Je suis jamais allée voir avec un QR code. Ah bah, je vais aller voir parce que c'est comme chez Drops, hein, et Hobby, ils mettent des patrons gratuits pour vendre leur laine, puisque bon, normalement ce modèle-là, il devait se faire avec de la Charisma. Moi, je connais pas, j'achète pas en ligne. J'aime bien que ce soit les tissus ou les... Il faut vraiment qu'il y ait une occasion particulière pour que j'achète en ligne. Généralement, j'achète la laine, j'achète toujours au même endroit. Donc voilà, j'ai pris, ah c'est là. Donc vous voyez, 2,5, 3, et puis c'est vrai que quand j'ai fait en 4, en plus moi je ne tricote pas serré, quand j'ai fait en 4, c'était trop large. Mais bon, il va le mettre quand même parce que il lui va bien, et je vous montre là la photo portée. Et ben voilà, le bilan de ma première quinzaine de mars est terminé. Ben, du moins en tricot et en couture, je brode. Hein, l'après-midi, je brode, ça avance bien. Je suis sur 2 projets en broderie. Le Marquoir Mystery de Isabelle Acourt-Vautier et le village sous, je vous montre là quand même une photo, c'est important. Donc je suis en train de faire ça. Et le village sous la neige de Madame Lafay, je vous montre aussi. Bah, ça avance doucement. Je fais une semaine là, une semaine là, une semaine là, une semaine l'autre. Et puis bon, ça avance doucement. Donc voilà pour la broderie. Et puis pour mes projets, pour la dernière quinzaine de mars, ben, il n'y aura qu'une semaine de couture puisque, je vous dis, pour la fête de la fin du Ramadan, on part en famille. Donc, ce sera une semaine où il n'y aura pas de couture. Il n'y aura peut-être pas de bilan de fin de mois parce que ben, je ne sais pas ce que je vais pouvoir coudre en une semaine. Je ne sais pas. Je verrai bien. En tout cas, je verrai bien. Si je ne vous retrouve pas dans 15 jours, ben, je vous retrouverai dans un mois et puis tout ira bien quand même. Donc voilà, mes projets, ben j'ai acheté pas mal de patrons. Donc j'ai acheté le Roby de Majam. J'ai pas de tissu pour le faire puisqu'il m'en restait pas suffisamment dans le velours de mon petit boléro. Donc là, dès que j'ai terminé de tourner, on va aller à Casa pour acheter du tissu. J'ai acheté chez Anna Rose Pattern sa dernière petite veste que j'aime beaucoup. Donc c'est la veste Ladies que je vous montre là. Et je l'ai coupée dans la laine feutrée que je voulais réserver pour une robe de chambre. Et en fin de compte, je l'ai coupée là-dedans. Donc je vais le coudre là incessamment sous peu. Bon, c'est vraiment pour faire une toile et puis pour utiliser ce coupon qui m'énervait. Bon, il est feutré, mais il se coud quand même. Et je pense que ça fera une jolie petite veste. Donc ça, c'est coupé. Le pantalon Roby que je vais faire aussi. Et puis, ben, j'ai toujours ma robe en wax. Là, j'hésite parce qu'elle a pas de manches et j'aime pas les sans manches. Donc, je ne sais pas trop comment faire pour patronner une manche montée qui aille bien. Enfin bref, donc le patron est coupé, le tissu est là, ils attendent. Ça me prendra peut-être comme une envie de faire pipi, je ne sais pas. Ça me prendra peut-être comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai laissé le projet de côté. Donc, ben, écoutez, pendant la semaine prochaine, ben, ouais, je pense que ce serait bien de faire le pantalon Roby et la veste Lady. J'ai aussi acheté un autre patron, Anna Rose Pattern. C'est dingue ça. Je l'ai pas vu quand je suis allée sur sa boutique. Je l'ai vu quand elle le portait sur Instagram, Maude. Et c'est souvent ça qui m'inspire. C'est marrant quand je vais dans les magas, chez les marchands de patrons. Ben, ça m'inspire pas spécialement. Il faut vraiment que je vois le vêtement dans un contexte particulier. Et là, sur Instagram, j'ai vu qu'elle avait cette blouse. J'ai remarqué qu'il y avait un empiècement comme ça que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai acheté ce patron-là.
Mais j'ai pas de tissu ici pour le faire, donc je pense que je l'emmènerai... Ah, et pourquoi pas dans le wax? Enfin, je sais pas. Enfin bref, vous voyez les projets, les idées, les trucs, les machins, tang, 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 ça s'entremêle dans ma tête, ça se bouscule. Mais c'est ça la créativité, c'est ça qui fait qu'on s'amuse bien, qu'on fait des choses qu'on pensait pas faire et puis qu'on fait quand même. Et puis celles on laisse tomber, celles qu'on avait prévu de faire et puis... C'est comme ça. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous aussi. Bon, allez, je vous dis bye bye, je vous embrasse toutes. Je vous souhaite de bien vous amuser dans la couture. Et autant que moi, je m'amuse. Et je vous dis ciao, bye bye. À bientôt.